Bonsoir chers amis, chers frères et sœurs. J'espère que vous avez passé une belle semaine et que la grâce de Dieu soit avec vous, l'amour de Dieu soit avec vous. Ce soir, on continue avec notre programme de 10 jours de prière. 10 jours de prière pour apprendre à prier. 10 jours de prière pour euh, bonifier notre caractère parce que Dieu voudrait nous sauver. C'est pourquoi à chaque soir, nous apprenons un enseignement, nous apprenons quelque chose pour que ça bonifie notre vie et que Dieu puisse nous aider, nous accompagner vraiment dans cette bonification de vie. Alors, ce soir, nous sommes dans le jour 7 de notre programme 10 jours de prière qui a pour thème général les priorités de la foi. Et le jour 7, c'est l'importance de la bonté. L'importance de la bonté. La bonté, c'est une qualité essentielle pour un enfant de Dieu, pour quelqu'un qui voudrait vraiment ressembler à Dieu. Vous savez, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui ressemble à Dieu. C'est comme vos parents, vous ressemblez à vos parents. Alors, le verset clé de cette étude se trouve dans Jean chapitre 13 et le verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, c'est une qualité essentielle, l'amour, la bonté. Et cette bonté-là, c'est ça qui est plus important. Alors, je pense que vous et moi, ce que vous aimerez qu'on puisse, quel est le caractère que vous aimerez qu'on puisse se souvenir de vous à votre mort? Ok? Quel est ce caractère, quel est le trait de caractère qui vous intéresserait le jour où vous serez couché dans un cercueil? C'est à ça que vous devez penser. Alors, ce trait de caractère ferait votre éloge si jamais vous l'avez cultivé. Et ce soir, j'aimerais vous pouvez apprendre à cultiver la bonté, la générosité, la gentillesse. Alors, plusieurs options vous traversent l'esprit et cela a pu varier selon les situations, par exemple, rencontrées. Mais un seul trait propre du caractère de Dieu devrait se refléter tout au long de notre vie. Dans les épîtres de Tite chapitre 3 et le verset 4, la Bible nous dit que la bonté de Dieu notre Sauveur nous est apparue en nous ayant offert son salut dans son amour. La bonté de Dieu, la bonté est un langage universel, compris par jeunes, vieux, riches, pauvres, hommes et femmes. Malentendants, malvoyants, la bonté ne connaît aucune barrière de langue. Son attrait est universel, comme peut être la musique, un sourire amical, une main tendue, un mot, un soutien en temps de détresse, saura mettre un baume sur les plaies ouvertes. Vous voyez, démontrer la bonté envers les gens. Ça veut dire que quand vous êtes en face des gens, vous devez leur témoigner de l'amour, vous devez leur témoigner de la bonté, vous devez vous occuper d'eux, en fait. Ok? La gentillesse, par exemple, ça ne coûte rien. Mais elle peut, pour ceux qui sont enveloppés de soucis, de tracas, de souffrances, pour ceux qui sont impuissants dans la nuit de la peine, être reçue comme une bonne nouvelle. Parce que quand vous manifestez de la bonté, de l'amour envers quelqu'un, vous voyez que cette personne, en principe, si c'est une personne qui est normale, la personne va recevoir justement cette bonté. Alors, le chrétien véritable, ok, doit être une personne gentille. Jésus savait que la gentillesse de ses disciples participerait au puissant témoignage de leur foi. Peu avant sa trahison et sa croix, après avoir lavé les pieds à ses disciples, Jésus a dit: à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si vous êtes un disciple de Christ, on doit vous reconnaître dans vos actes d'amour, dans vos actes de bonté et de bienveillance vis-à-vis des gens. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Un chrétien donc doit être une personne aimable. Lorsque nous traitons les autres avec égard, notre amour peut atteindre les cœurs de manière unique au-delà même des frontières, des religions, des ethnies, des statuts sociaux, etc. Alors, je suis profondément persuadé que Dieu nous a créés avec le désir de recevoir et de partager la bonté. Dieu nous a créés de cette manière. C'est vrai, à cause du péché, nous avons perdu ce désir. Mais ce soir encore, Dieu attire notre attention. J'attire votre attention, chers amis, chers peuple de Dieu, afin que vous puissiez manifester ce que la parole de Dieu nous enseigne, c'est-à-dire la bonté, l'amour, la générosité.
est réitère dans le caractère du Dieu que nous adorons. Dans Jonas chapitre 1 et 4 verset 2, nous lisons que Dieu est bienveillant et compatissant, lent à la colère et abondant en bonté. Alors, le thème de la bonté de Dieu imprègne toute la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, nous devons ressembler à Dieu dans le caractère de la bonté, chers amis, chers frères et sœurs. Nos actes de bonté apporteront réconfort, joie aux êtres humains, mais aussi au cœur de Dieu. La bonté ne s'enferme pas sur des situations négatives ni sur quiconque. Au contraire, elle reflète le caractère de Dieu et la manière dont il nous considère. Attachons-nous donc à l'essentiel de nos vies. Soyons connus comme des personnes bienveillantes à l'égard de tous. Alors, ce soir, nous allons prier. Effectivement, je vais faire une petite prière par rapport à ce texte de Jean chapitre 13 et le verset 37. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous manifestez de l'amour les uns pour les autres. À ceci, alors nous pouvons dire cette prière à la fin de cette méditation. Dieu, combien de fois notre mission est-elle déséquilibrée? Nous mettons l'accent sur la théologie, la prophétie, les croyances fondamentales, le style de vie, etc. Et bien que ces choses soient bonnes, vraies, importantes et qu'elles soient un rôle et une place prépondérante, tu as clairement prêché et plus important encore, vécu la réalité selon laquelle l'amour est la révélation la plus forte de la vérité. Aide-nous à vivre l'amour et la bonté en même temps que la vérité, comme tu l'as fait pour l'éternité. Amen. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, ô Jésus, pardonne l'absence d'amour désintéressé en chacun d'entre nous. Nous n'avons pas saisi toute la portée de l'amour sur la croix du calvaire. Efface nos péchés égoïstes, orgueilleux les uns envers les autres, nos médisances, nos regrets, nos mépris, les humiliations infligées aux autres. Père, remplis-nous de ton amour divin. Transforme-nous en ambassadeurs de l'amour et de la bonté, tel que Christ l'a enseigné. Que le reflet de la lumière de Jésus brille en chacun de nous, afin que sa miséricorde éclaire tout autour de nous. Fais naître le fruit de l'Esprit dans nos vies. Nous t'en prions ainsi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bonne soirée à tous. I love you all. Et see you tomorrow. Bye.